L'appétit accru pour les talents sportifs africains motive les entrepreneurs à créer sur le continent des systèmes et des initiatives qui rentabilisent davantage le secteur du sport. Selon certains experts, l'adoption de modèles d'affaires dans le sport pourrait attirer plus d'investisseurs dans ce secteur d'activité. À titre d'exemple, la Coupe d'Afrique des Nations 2023 a généré un revenu cumulé de 79,8 millions de dollars. Pour multiplier ces chiffres, les acteurs du sport africain continuent de parier sur le développement des infrastructures et l'exposition des talents. Our people are the talent, in Africa, and we are not using it well. We don't come together. Our borders should be open. We need to really think about this. Yes, we need to think about this. Notre peuple est le talent de l'Afrique et nous ne l'utilisons pas à bon escient, nous ne nous rassemblons pas. Nos frontières devraient être ouvertes, nous devons vraiment y réfléchir. Nous allons au Ghana, le Kenya est une autre règle. Tout cela nous gêne en Afrique. Les présidents doivent y réfléchir, ils doivent penser au talent et être visionnaires comme le président Kagame. Je ne dis pas cela parce que c'est mon ami, non, Macky Sall a fait passer les choses à un autre niveau. Maintenant, tout le monde veut faire quelque chose avec le stade parce que cela crée des millions et des millions d'emplois sur le continent. Everybody wants to do something in his stadium, and he builds the ecosystem around it because it's going to create millions of jobs for people on the continent. Le rôle de l'instance fêtière du football mondial, la FIFA, utilise les revenus des grands événements internationaux tels que la Coupe du Monde pour investir massivement dans le développement du sport en Afrique. Son programme FIFA Forward, par exemple, a alloué 717 millions de dollars à 385 projets en Afrique entre 2016 et 2022. Les fonds ont principalement servi à développer les infrastructures sportives, le renforcement des capacités et l'organisation des compétitions. Outre le football, d'autres disciplines comme le basketball, le rugby, le volleyball, la gymnastique sont en pleine émergence en Afrique à travers de nombreuses compétitions comme les Jeux africains organisés tous les 4 ans, générant ainsi des revenus et créent des emplois pour de nombreux Africains. When you're looking at how to make money and you take a medium-term look at it, surely you need to invest in excellence. Lorsque vous cherchez à savoir comment gagner de l'argent, envisagez la question à moyen terme. Vous devez certainement investir dans l'excellence. Avez-vous le produit? Les athlètes sont-ils les meilleurs? Oui. Est-ce que le marché mondial s'y intéresse? Oui. C'est certainement la façon dont nous devrions nous considérer. Lorsque je regarde les brochures et que je les lis, les modules qui nous permettent de bénéficier d'un financement n'existent pas encore en Afrique. Peut-être devrions-nous commencer à nous demander ce que les Africains peuvent faire pour l'Afrique. What is it that we as Africans can do for Africa? L'Union africaine a placé le sport au premier plan de l'agenda 2063 afin de donner un coup de fouet à l'économie lorsque les nations commenceront à investir dans les talents et les infrastructures. Face à la demande mondiale croissante de talents sportifs africains, les entrepreneurs du continent sont les premiers à proposer des modèles commerciaux innovants dans l'industrie du sport, créant ainsi des opportunités pour les athlètes de gagner plus de revenus. Il faut absolument qu'on soit capable de trouver des solutions d'investissement innovantes qui inclut bien entendu le secteur public, mais également le secteur privé. Et puis la dernière chose, c'est de comprendre que le sport, c'est absolument un produit commercial, c'est un show, comme on dit aux États-Unis, c'est un spectacle qui génère des revenus extraordinaires. Je pense qu'il y a à peu près 50 à 100 jobs qui sont disponibles pour la jeunesse sur la chaîne de valeur du sport. La FIFA et la CAF déploient des efforts à l'échelle mondiale pour promouvoir les opportunités numériques dans le sport. Par exemple, la nouvelle plateforme de compétences numériques de la FIFA, lancée en 2023, vise à soutenir l'adoption de compétences numériques parmi les associations membres. Ces récentes avancées placent les entreprises africaines de technologie sportive dans une position favorable pour capitaliser sur le marché mondial de la technologie sportive, qui devrait atteindre plus de 40 milliards de dollars d'ici 2026, rapporte de la Banque africaine de développement.